Les bases de données relationnelles sont mûres, elles ont bientôt 50 ans. Et les bases de données dites NoSQL font figure de nouveau-né, l'appellation date de 2009. S'agit-il d'une des multiples modes éphémères liés à Internet et au web? L'approche relationnelle n'est pas adaptée à l'exploration de réseaux sociaux massifs. Nous allons souligner d'autres limites de l'approche relationnelle. Ces limites ont conduit à développer différentes familles de bases de données NoSQL. Une base de données relationnelle représente une réalité pour qu'on puisse agir dessus, commander un produit, écrire ou commenter un billet sur un sujet donné. Une base de données est souvent soumise à des actions concurrentes. S'il reste un seul exemplaire d'un livre donné et que plusieurs clients veulent le commander en même temps, il faut qu'un seul soit servi et paie. Une transaction est le passage de la base de données d'un état antérieur à la transaction à un état postérieur qui respecte un certain nombre de contraintes. L'acronyme ACID, forgé en 1983, rassemble les propriétés attendues d'une transaction pour le modèle relationnel. Atomicité, soit la transaction est accomplie entièrement, soit pas du tout, et la base reste alors inchangée. Lors d'un retrait de billets dans un distributeur automatique, le client, tout comme sa banque, tient à ce que cette transaction s'accomplisse intégralement et ne s'arrête pas en chemin, ou bien qu'elle ne se fasse pas du tout. Cohérence, une transaction fait passer la base d'un état valide à un autre état valide. La somme des billets retirés doit correspondre au débit mémorisé dans la base. Indépendance, les transactions concurrentes sont traitées comme si elles étaient exécutées les unes à la suite des autres. C'est le cas de deux opérations entre guillemets simultanées de deux personnes sur un compte bancaire commun. Persistance, une fois une transaction effectuée, son résultat est stocké de manière durable dans la base. Le retrait de billets doit correspondre à un débit mémorisé et consultable dans la base. Les propriétés acides des transactions visent à garantir la cohérence la plus totale possible des données qu'une base contient et le maintien de cette cohérence au fil des opérations auxquelles cette base est soumise. La base de données relationnelle du voyagiste voyage-sncf.fr respecte par exemple ces critères acides, et c'est une bonne chose, pour les voyageurs comme pour le voyagiste. Mais ça correspond à seulement 11 millions de visiteurs uniques par mois, c'est-à-dire environ 360 000 par jour. C'est gérable avec une base de données relationnelle. À l'échelle du web, c'est minuscule. Regardons trois services qui ont seulement une dizaine d'années: Facebook, Gmail et Twitter. Le nombre moyen d'utilisateurs de Facebook par jour, 890 millions, est plus important que la population de l'Europe, 743 millions de personnes. Le nombre d'utilisateurs actifs de Twitter équivaut à plus de 4 fois la population française, plus de 34 fois celle du Québec. Comme le montre la carte des 20 pays les plus utilisateurs de Facebook, il s'agit dans tous les cas d'une utilisation dans le monde entier. Ces chiffres malmènent l'imagination. Ils questionnent: peut-on, à cette échelle, continuer à respecter les critères acides? Les données persistantes des bases de données sont le plus souvent précieuses. Vous ne souhaitez pas voir disparaître votre compte en banque et son montant. Un peu comme vous sauvegardez les contacts de votre téléphone intelligent sur votre ordinateur, on utilise la réplication pour les bases de données. Les mêmes données sont présentes sur plusieurs serveurs en même temps. Elles sont mises à jour simultanément. Cette redondance permet de répartir les requêtes sur les serveurs et donc d'améliorer les temps de réponse. Elle permet aussi de remédier aux pannes. Un serveur indisponible est remplacé par une réplique. Les données corrompues d'un serveur peuvent être restaurées à partir d'une réplique. Les applications web actuelles de type Gmail, Facebook et Twitter se caractérisent par des volumes massifs à traiter, par la répartition mondiale de leurs innombrables utilisateurs, par la nécessité de répondre rapidement et en permanence. Ces contraintes imposent des stockages de données et des traitements répartis sur un grand nombre de machines réparties dans le monde entier. En 2000, Eric Brewer, de l'Université de Californie à Berkeley, a proposé la conjecture suivante. Dans le contexte de tels systèmes fortement distribués, c'est-à-dire où les données ou les traitements sont répartis en de très nombreuses machines, appelées ici les nœuds, il n'est pas possible de respecter à la fois trois contraintes et finalement les contraintes acides. Première contrainte, la contrainte de cohérence. Tous les nœuds voient les mêmes données au même moment. Deuxième contrainte, la disponibilité. Toutes les requêtes
trouvent une réponse. Troisième contrainte, la résistance au morcellement. Le système continue à fonctionner malgré les pertes de messages ou les défaillances d'une partie des nœuds. Les contraintes acides des bases de données relationnelles laissent place alors aux contraintes qu'on appelle bases pour Basically Available, Soft State, Eventual Consistency, des bases de données NoSQL. La notion même de transaction n'est d'ailleurs pas présente dans tous les types de bases de données NoSQL. Par exemple, lorsque quelqu'un poste un tweet, il peut arriver que différents utilisateurs à différents endroits de la planète ne le voient pas arriver exactement au même moment parce que la base de données de Twitter est distribuée et qu'il y a des délais de propagation. Poster un tweet n'est donc pas une transaction acide. On voit d'ailleurs que dans de tels cas, des incohérences temporaires ne constituent pas un véritable problème et que le respect des contraintes bases suffit. La nécessité de répartir à très grande échelle les traitements et le stockage des données conduit les bases de données NoSQL à donner la priorité à la disponibilité sur la cohérence. L'objectif peut être alors celui d'une cohérence à terme, Eventual Consistency. Les accès à un élément donné finissent par retourner tous la dernière valeur qui lui a été affectée.